Il est impossible de réussir dans votre vie, qu'importe votre secteur d'activité, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille. Lorsque je parle de famille, je fais référence à 3 dimensions. La dimension ascendante, la dimension collatérale et la dimension descendante. La dimension ascendante fait référence à vos parents, à vos grands-parents, aux personnes qui vous ont précédé et sans lesquelles vous n'existeriez pas tout simplement. La dimension collatérale fait référence à vos frères, à vos sœurs, sur le plan de la famille nucléaire, à vos oncles, à vos tantes, sur le plan de la famille élargie, et à vos descendants qui représentent la 3e dimension, c'est-à-dire vos enfants. Vous ne pouvez rien réussir dans votre vie, qu'importe votre secteur d'activité, si vous n'êtes pas en harmonie avec ces 3 dimensions. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, on pratiquait le culte des ancêtres. C'est parce que nos ancêtres avaient compris qu'il fallait être en harmonie avec sa famille, avec la nature, afin de pouvoir bénéficier de toutes les grâces qui devraient permettre de réussir dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas pour rien qu'on faisait le culte des crânes dans plusieurs pays en Afrique, ce qui a même été répliqué dans plusieurs autres pays en Occident et même en Asie. Je fais par exemple référence au Japon qui pratique le shintoïsme, qui est le culte des ancêtres, le culte des crânes même aussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que si vous n'êtes pas en harmonie avec vos ancêtres, vous ne pouvez rien réussir dans votre vie. Je vais même prendre un autre exemple. Lorsque vous naissez, il y a une dimension du hasard qui intervient dans tous les paramètres qui structurent votre personne. Cette dimension du hasard, c'est du fait que voilà, lorsque vous allez naître, il y aura une dimension sur le patrimoine génétique qui va intervenir. Mais tous les millions de spermatozoïdes qui doivent féconder votre ovule ou votre ovocyte 2, quelle est l'alchimie qui permet d'identifier le spermatozoïde qui va choisir cet ovule? Il y a une dimension du hasard qui intervient. Il y a une dimension spirituelle qui intervient derrière, qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et qui ne dépend pas uniquement ou exclusivement de vous seulement. Il est donc important de prendre en considération ces éléments. Sinon, vous allez être comme quelqu'un qui est détaché de l'écosystème et qui veut avancer tout seul sans prendre en considération l'écosystème et qui à un moment donné se trouve déconnecté de la réalité et qui ne peut rien réussir, qu'importe ce qu'il veut réaliser. Je vais même passer par la démonstration, par l'absurde. Prenons l'exemple de la religion catholique. Prenons le cas de figure où tous les personnages bibliques ont existé et étaient là, ont fait tout ce qu'on raconte là. Prenons ce cas de figure. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le culte des ancêtres de toutes les personnes bibliques. Parce que quand vous vous mettez à genoux, vous dites l'ange Gabriel, protège-moi. Quand vous vous mettez à genoux, vous dites Jésus, viens sauver ma vie. Ça veut dire que vous êtes en train de faire le culte de quelqu'un qui est venu et il est mort. Il est parti et qui fait désormais partie de nos ancêtres. Vous allez me dire qu'il a ressuscité. Bon, laissons même le cas de celui qui a ressuscité. Prenons le cas des autres que vous priez chaque jour, qui sont morts, qui sont donc aujourd'hui des ancêtres. Prenons la religion catholique où chaque fois qu'un pape meurt, on conserve ses os, on conserve son crâne. On fait le culte des crânes, des ancêtres. Ça veut dire que même dans la religion, on a compris qu'en réalité, il faut honorer ceux qui étaient là avant nous. Il faut honorer ceux qui ont combattu avant nous. Il faut honorer ceux qui se sont battus pour que nous soyons là. Parce que sans le faire, il est impossible de pouvoir réussir dans tout ce qu'on fait. C'est le cas avec la religion. Si on prend l'islam, c'est la même chose qui se produit. Si on prend le judaïsme, c'est la même chose qui se produit. C'est le culte des ancêtres. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le culte des ancêtres des autres? Mais vos parents, dont vous avez la preuve qu'ils ont existé, parce que peut-être chez vous, vous avez même encore une photo, vous avez vécu avec eux. Pourquoi vous trouvez que c'est malsain de le faire avec ceux que vous connaissez? Ou alors avec ceux dont vous avez la preuve qu'ils ont existé? Donc ça veut dire que vous aimez plus les ancêtres des autres que vos ancêtres? S'il y a une personne qui devrait plus facilement vous protéger entre vos propres ancêtres directs et nucléaires et les ancêtres des autres que peut-être vous n'avez jamais vus,
Qu'est-ce qui est plus pertinent selon vous? Ou alors, qu'est-ce qui est plus proche de vous? Il est impossible de réussir sans être en harmonie avec vos ancêtres, sans être en harmonie avec la nature, sans pratiquer une spiritualité qui vous permet de rester connecté avec les personnes qui ont été à l'origine de votre naissance, avec les personnes qui vous ont accompagné depuis votre naissance jusqu'à ce que vous soyez là aujourd'hui et qui font partie de votre famille nucléaire ou élargie. Je ne suis pas en train de vous demander de faire toutes sortes de choses. Non, je suis en train de vous demander de savoir. Ou alors je suis en train de vous faire comprendre qu'il est extrêmement important de prendre en considération cette dimension si vous souhaitez passer à une autre échelle. Parce que nous rencontrons plusieurs personnes dans la société qui sont dénaturées. Plusieurs personnes qui développent des anomalies sur le plan psychologique, mais qui en réalité découlent du fait qu'on est déconnecté de ses ancêtres, de sa famille, de ses proches, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait réussir seul ou qu'on pouvait réussir avec les ancêtres des autres. Aujourd'hui, ça doit devenir un enjeu majeur, ça doit devenir un élément fondamental sur lequel vous devez vous appuyer et qui doit être comme une base sur laquelle vous vous appuyez afin d'être puissant à l'extérieur. On ne peut pas être puissant à l'extérieur si à l'intérieur, on n'a pas consolidé une armure psychologique et spirituelle qui nous permet de pouvoir rester fort pour affronter les autres qui, eux, sont connectés avec leurs ancêtres. Parce que c'est ce que les autres font. Tout le monde le fait. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour être puissant spirituellement? Pardon. Donc, sur ce, je vais vous interpeller à comprendre ces enjeux, à vous mettre à la tâche afin de ne pas tomber dans le piège qui consiste à abandonner vos ascendants, vos collatéraux, vos descendants, en vous disant que vous pouvez vous en sortir seul. Vous ne venez pas de nulle part. Vous venez de quelque part, vous venez d'une alchimie qui s'est mise en place pour que vous soyez là. Et sans que cette alchimie ne soit en harmonie, si cette alchimie n'est pas conforme, si cette alchimie ne fonctionne pas de manière optimale, vous ne pourriez rien réussir, qu'importe votre talent, qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe vos connaissances. Vous allez gesticuler, mais vous n'allez jamais avancer. Passez une bonne journée.